Oui, 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 il n'y a pas de problème, hein, vous inquiétez pas. Oui, il n'y a pas de musique. Il n'y a pas de musique parce que... Comment vous dire? Je crois que ça... Bon, dans l'histoire du débriefing de la WWE, que ça soit pour NXT, en général, j'arrive toujours à trouver des choses à dire pour NXT. J'arrive toujours à dire, ouais, bah NXT, comprenez, ils ont fait ci, ils ont fait ça. Et là, ben, WWE NXT a été à la hauteur d'un show de WWE Raw. Mais pas le Raw de, de cette semaine. Le Raw de la semaine dernière. Le Raw d'il y a 2 semaines. Et là, je peux même imaginer, alors, encore une fois, il y a un petit peu débat, que NXT a égalé sans doute l'un des pires shows de Raw. Alors pourquoi c'était le cas? Justement, on va en parler durant cette émission. Bonjour tout le monde en tout cas. Nous allons revenir bien sûr sur tout ce qui s'est passé durant ce show exceptionnel. Et on va commencer tout de suite. Bien évidemment, on peut perdre de temps puisque vous vous demandez sans doute pourquoi je suis si grincheux, pourquoi je suis si énervé, pourquoi je n'ai pas aimé ce show. Eh bien, la raison, elle est pour ainsi dire assez évidente. On va commencer avec ce match. Avec tout d'abord le match entre Dakota Kai et Mercedes Martinez. Souvenez-vous la semaine dernière, j'étais plutôt content, j'étais plutôt joyeux, j'étais plutôt ravi de ce qui avait été proposé. Et bien ce match-là, en fait, eh bien, il cultive le chaud et le froid. Au niveau du froid, bah, c'est le fait que, je le dis clairement, alors je sais que certains vont me dire, c'est pas grave en soi, mais bien sûr que si, c'est très grave. Il faut arrêter avec cette idée de se dire, bah, comme ce qu'on appelle pour moi la règle Hulk Hogan, le face doit passer sa journée au sol. À un moment donné, il doit faire du débat, il doit affronter, il doit taper, il doit pour ainsi dire être présent. Et le gars, bah, tout simplement, bah, Mercedes Martinez a passé quasiment pratiquement la totalité du match au sol. Et ça casse le rythme de fou. Surtout quand le public n'est pas là, enfin quand le public n'est pas là vraiment, c'est pas le vrai public en question. Ça devient ennuyeux et au final on s'ennuie. Voilà. Après, il y a eu des bonnes choses quand même, c'est-à-dire que l'après-match était très bien. T'as voulu montrer la puissance de Raquel Gonzalez. Je pense qu'il n'y a pas besoin de l'expliquer par outre mesure, que ça a été très très bien expliqué. Et ça c'est bien. Maintenant, Mercedes Martinez, si tu veux qu'elle puisse être convaincue qu'on puisse la battre, bah, j'ai envie de te dire, peut-être falloir que les choses se passent. Voilà. Juste après, on a eu un segment avec les Young Grizzled vétérans. Segment très classique. Honnêtement, j'ai pas trouvé le segment ouf. Voilà, bon. Très court, bon, il a ses qualités. Après, ça crève pas le plafond, quoi. Ça crève pas le plafond, bon, ça se tient. Ça, c'est le but. On va dire que c'est pas mal. Mais clairement, c'est pas. Tu te lèves pas le matin et tu te dis pas, ah ouais, putain, c'est un truc de fou. Alors là, plutôt, t'es comme ça en train de te dire, ben ouais, ben après, voilà. Voilà, il n'y a rien de plus à se mettre sous la dent pour ainsi dire. Et donc, juste après, on a eu un match entre Tony Storm et Zayda Ramier. Alors, Zayda Ramier, pour ceux qui savent pas qui c'est, parce que les gens l'ont vu débarquer à NXT avec un peu de surprise, en battant d'ailleurs Tony Storm. Zayda Ramier est une lutteuse de la WWE, hein, contrairement. Elle a été notamment... elle a fait ses débuts notamment plutôt au niveau du mois de mars, donc elle a été présente par rapport à ça. Et il faut savoir une chose, c'est qu'elle croit qu'elle fait partie de l'école d'Apollo Crew. Voilà, d'Apollo Crew, de Booker T. Donc elle a quand même un petit vécu. Le truc, c'est que moi, alors en général, quand je vois ce genre de résultats, ça fait penser bien évidemment au 1-2-3 Kids qui bat Razor Ramon. C'est parfois, vous savez, les lutteurs ou les lutteuses de la WWE, même d'autres fédérations, réussissent des miracles. Surtout que Zoe Stark coûte le match à Tony Storm. Donc tu te dis dans ta tête, ok, ça donne finalement une forme de rivalité pour ainsi dire. Mais moi j'aurais voulu, par exemple, à la place de Zayda Ramier, j'aurais voulu la lutteuse qui était présente, c'était oh putain, j'ai oublié son nom, Saré. Ça aurait été intéressant, ça aurait pu apporter quelque chose. Et le fait que Saré puisse gagner aurait été très cool. Mais là, tu fais gagner Zayda Ramier, dont on ne sait absolument pas qui c'est, qui ne fait
pas un bon match, puisqu'elle passe tout le match à se faire dominer. Et il faut l'intervention de Toni Storm pour qu'il se passe. Et le problème, c'est que comme c'est une rookie, le problème, c'est que dans quelques semaines, vous croyez qu'on va s'en souvenir? C'est la même chose que Lane Royf, qui, au moment où il avait récupéré le titre le titre nord-américain grâce à Damon Priest, aujourd'hui, Leon Royf, si on prend ce qui s'est passé, il avait perdu son titre, mais les gens ne se souviennent toujours pas de ce qu'il a été, parce que les gens n'ont pas été vraiment mis bout à bout, et ça c'est bien dommage. Après cela, on a eu donc Austin Theory qui faisait face à Bronson Reed. Austin Theory, d'après les retours que j'ai, vous avez sans doute les mêmes retours, Austin c'est l'un des lutteurs les plus impressionnants in-ring. Techniquement, un flyers très très bon, mais moi je suis désolé, le mec, eh ben, il n'a pas sublimé le truc, ça a été extrêmement peu dynamique. Bronson a été très peu dynamique. Je précise quand même qu'il a affronté Johnny Gargano et que ça a été bien meilleur. Franchement, il y a des moments, bon, ça va, tu vois, t'as des trucs intéressants. Mais ça crève pas le plafond, quoi. Franchement, c'était très simple. Alors, il y a l'intervention de Dexter Lumis, qui est particulière, pour ainsi dire. Mais moi, je ne l'ai pas trouvé. Voilà, ça permet de savoir pourquoi Andy Hartwell est triste par rapport à tout ça. Mais franchement, j'ai pas trouvé le match ouf et très intéressant, pour ainsi dire. Après cela, on a eu donc Imperium qui nous efface à Killian Dane et Drake Maverick. Avant de parler de l'événement Alexander Wolf, on va parler rapidement du match. Franchement, si t'enlèves la fin du match où il s'est vraiment passé des choses à ce moment-là, bah, faut pas se leurrer. Hein. Le début de match et même le milieu de match, c'était lent, c'était mou. Franchement, je me suis fait chier par rapport à ça. Alors après, pour Wolf, quel est le problème? Wolf hésite. Il ne veut pas frapper Killian Dane. Pourquoi pas? Pourquoi pas? On va dire c'est plutôt une bonne chose. Une mauvaise chose. Mais je vais sortir la même chose que pour l'argument Mandy Rose d'Ellen Brooke. Si tu insères un élément qui te permet de pouvoir faire avancer les choses, eh bien tu ne dois pas considérer que cet élément devient illusoire parce que l'autre a gagné. C'est ce que j'ai expliqué pour Rhea Ripley, Nia Jax et Shayna, et c'est la même chose. Tu gagnes le match, et au final, ce qui s'est passé, alors peut-être qu'il y aura un épisode 2 la semaine prochaine, mais on va se dire, bah en fait, à quoi ça a servi? À quoi ça a servi? Alexander Wolf n'a pas frappé. Et après, qu'est-ce que ça va nous donner? Qu'est-ce que ça va nous amener? Qu'est-ce que ça va apporter? Parce que la semaine prochaine, s'il se passe rien, on dira, bah ouais, mais de quoi ça a été très intéressant? Voilà, c'est un peu mon point de vue là-dessus. J'ai pas trouvé l'utilité très forte par rapport à ça. Donc voilà. Après, donc on va parler rapidement d'ailleurs du match tag team qui n'était pas un match entre Jessica Mea et Alia contre Chotzi et Ember. Pas de match, c'était une attaque. Voilà, ça a marché. Candice et Indy l'ont, comme qui dirait, fait. Voilà, il n'y a rien d'exceptionnel là-dessus. On sait que la semaine prochaine, ce sera un street fight. Tant bien leur face, pour ainsi dire. Et on va terminer bien sûr avec le main event. Donc c'était les Legado del Fantasma qui faisaient face à Kushida et au MSK. Et franchement, vous vous rendez compte quand même que depuis que je débriefe ce show, je n'ai absolument pas dit quelque chose de positif. J'ai dit qu'il y avait des... Quand je dis positif, il n'y avait rien de oufissime. Et franchement, moi je me suis dit, putain, ils vont nous faire une Raw. Ils vont nous faire une WWE Raw où il y a... Enfin, quoique WWE a quand même des choses à en tirer. Et au final, bah je me suis dit, putain, ça va être la merde. Et finalement, heureusement que le main event est là pour essayer de sauver les meubles. On a eu 6 excellents lutteurs, fabuleux, extraordinaires, un excellent match de Kushida, un excellent match des MSK, moi j'adore les MSK, les Legado del Fantasma ont été excellents également, franchement c'était sympa, et franchement ça fait plaisir de voir un match comme ça quand tu vois la qualité du show, parce que oui,
On va en parler maintenant. Ben, franchement, c'était un show pourri. C'était horrible. Franchement, alors, je sais que certains vont me dire, ah, je l'ai regardé, ce show, je l'ai regardé au travail, en travaillant, parce que j'avais envie de me mettre un peu le truc. J'ai regardé le show, et sans déconner, hein, quand vous êtes au travail, enfin, vous travaillez, et honnêtement, vous essayez de rester éveillé. Là, j'ai été en passe de me faire chier pratiquement tout le show. Il n'y a pas un moment où je me suis dit, ah, bien, ah, très bien, ah, c'est pas mal. Non. À part le main event, il n'y a rien. Et c'est rare pour NXT. Parce que en général, NXT nous offre parfois un show correct, mitigé, où tu as du bon, mais parfois du mauvais. Mais en général, tu peux toujours trouver du positif dans un show comme ça. C'est la première fois où je trouve que le show de NXT, il n'y a rien à en tirer. L'opener est mauvais, le segment ne sert à rien. Tu te dis que Reed et Ferrari vont relever le niveau et faire, parce que c'est quand même un enjeu important. Et ben ce n'est pas absolument pas le cas. Il n'y a que le main event qui tient la route. Putain, mais comment vous pouvez faire un show fabuleux, un très bon show la semaine dernière où c'était très bon, où on avait des choses, etc., etc., et nous sortir une purge pareille cette semaine. Alors on sait bien ce que vous allez me dire, oui, mais ça arrive très vite de pouvoir arriver comme ça. Alors c'est pour ça que je vais être indulgent. La semaine dernière, vous nous sortez un excellent show. Je rappelle quand même que j'ai toujours désigné NXT TakeOver Vengeance Day comme le meilleur pay-per-view 2021 de catch, pour ainsi dire, américain, parce que bien sûr, japonais c'est autre chose. Mais moi, de mon point de vue, franchement, on va pas leur taper dessus, parce que la semaine dernière, ils ont prouvé. La semaine prochaine, peut-être qu'ils vont nous sortir un show fabuleux. Donc, je vais pas être, on va dire, en mode gueulard, à la mode Raw, à menacer, à dire telle chose. Mais de vous à moi, les gars, vous pouvez pas faire un show de cette qualité-là. Vous avez quand même tout le mardi pour vous. Bah, ce que vous faites, c'est que vous sortez le grand jeu, vous vous sortez les doigts, et plus vous ferez d'excellents shows, plus on sera mais ravis de pouvoir les faire. Parce que nous, on sera là, on se dira, on pourra se dire, mais les gars, c'est cool. Et au lieu de ça, on se dit, mais non, les mecs, ils ont pas super bien réfléchi, ils se sont pas posé des questions, ils se sont pas dit, bah écoutez, voilà, on va faire un truc, tiens. Voilà, c'est mieux cette musique. D'ailleurs, on peut se poser aussi la question, pourquoi à un moment donné t'enlèves. Alors je sais que pour ainsi dire, je crois qu'ils changent de personne pour ainsi dire, mais il fallait continuer. Il faut aussi parfois aussi que la WWE et notamment NXT arrête de fonctionner un petit peu à la mode, ce que j'appelle chez moi à la mode. Ah bah on va prendre quelques personnes, après on prendra d'autres personnes, et après on prendra ces personnes-ci, et après on prendra ces personnes-là. Vous avez un roster, utilisez-le avec les personnes concernées. Là, je suis désolé, hein, quand tu vois le show qui est proposé, tu te dis, ouais, mais où sont Karrion Cross? Où est. Alors, Adam Cole, on l'a vu, mais où est Kyle O'Reilly? Où est. Alors, Kyle O'Reilly, on l'a vu par vignette télévisuelle, mais on s'en bat les couilles. Franchement, c'était pas terrible et ça m'a vraiment ennuyé ce qui s'est passé. Bon, voilà, j'ai pas grand chose à dire de plus. Une déception, clairement. Voilà, une vraie déception. Dites-moi ce que vous avez pensé, hein. Peut-être que vous avez adoré ce show, peut-être que vous n'avez pas adoré, peut-être que vous avez trouvé ce show inadmissible. En tout cas, ce qui est certain, c'est que moi, je ne l'ai pas apprécié et je suis assez déçu. Voilà, allez, merci à vous d'avoir suivi l'émission. On se retrouve bien sûr pour ceux qui suivront le football PSG Manchester City à 23h. Pour les autres, bien évidemment, on se retrouve demain pour un nouveau débriefing. On va quitter la WWE pour aller du côté de la AEW. D'ici là, portez-vous bien et vive le catch.